Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit cache-pot au crochet ultra facile et simple à réaliser. Il est vraiment accessible au niveau débutant. Il s'agit simplement d'alterner des brides et des mailles serrées. Et à la fin, on fera un petit point de couture à l'arrière pour venir donc former notre petit cache-pot. Vous pouvez vous en servir pour un pot à crayon, un petit pot à plantes. C'est vraiment à vous de voir. N'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. J'adore vraiment réaliser ce type d'ouvrage. Je trouve que les perles et les breloques viennent vachement customiser et donner beaucoup de cachet à cette petite création. Au niveau du matériel de base, on aura besoin donc d'un pot, peu importe, celui que vous voulez, ce sera le plus important d'ailleurs. De laine, donc là je vais utiliser de la Natura Just Coton qui se crochette normalement avec un crochet taille 2,5-3, mais je vais utiliser un crochet taille numéro 3,5. Et je viendrai donc ajouter des échevettes, donc voilà, après vous n'êtes pas obligé, mais c'est aussi un bon moyen de venir recycler votre laine si vous avez des petites chutes de laine et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc moi c'est vrai que je me sers régulièrement de ce genre d'ouvrage pour venir faire du recyclage, que ce soit avec les peaux ou la laine. Et je vais également venir à la fin coudre des petites perles et des breloques pour venir donc faire un petit cache-pot pour ma petite succulente qui me fait plein de petits bébés autour. Elle a plein de petits rejets, ça me fait trop plaisir. Déjà, on commence par mesurer donc le diamètre de notre pot. Donc pour moi, je suis à plus ou moins 22 cm et il va donc falloir que je travaille sur une base de 22 cm. Je vais donc travailler une maille chaînette jusqu'à ce que celle-ci fasse environ 22 cm. Du coup, petite astuce, si vous crochetez de façon serrée, prévoyez quelques mailles en plus. Et si à l'inverse, vous estimez que vous crochetez large, comme on va quand même réaliser des brides et que ça a tendance à élargir l'ouvrage, crochetez de façon un peu plus serrée. Mais ça, de toute façon, vous allez le jauger assez rapidement et vous connaissez peut-être déjà votre façon de crocheter. Donc moi, je vais partir sur une maille chaînette de 34 mailles en l'air. Donc là, moi, j'ai la taille que je souhaite et je vais donc venir travailler en crochetant, donc normalement en faisant des allers-retours. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire un rang complet de mailles serrées. Pour le rang suivant, donc là j'ai simplement réalisé un rang complet de mailles serrées. Et pour le rang suivant, je vais venir crocheter avec mon échevette. Comme ceci. Je vais remettre mon crochet. Et là, je vais partir sur un rang de brides. Donc pour mon premier rang de brides, je vais faire aucune maille en l'air. Je vais venir directement piquer dans les deux brins, comme ceci. Hop, voilà. L'inverse. Voilà.
Et donc, j'ai piqué directement dans les deux brins. Je viens ressortir mes deux fils. Juste pour ce rang, je vais crocheter avec les deux fils. Enfin, je vais alterner en fait. Et je fais une maille serrée et une maille en l'air. Et là, pour moi, j'ai ma première bride. Un jeté et je poursuis maintenant. Je vais faire un rang complet de brides. Là, je viens faire ma dernière bride de ce rang. Donc, je pique dans les deux brins. Je récupère mon fil. Un jeté. Là, j'abandonne mon fil rose. Et je fais mon dernier jeté juste avec ma laine bleue. Comme ceci. Vous voyez, moi, j'adore vraiment ce genre de jeu de couleurs. Je trouve ça adorable. Donc là, je coupe mon fil. Et je reprends normalement avec un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, je tourne et je refais un rang complet de mailles serrées. Alors là, on peut peut-être s'amuser, c'est-à-dire qu'au lieu de venir piquer dans les deux brins, on peut venir simplement piquer dans le brin, par exemple, arrière, vu que là, moi, ça, ce sera mon devant. Donc, je vais m'amuser, je vais prendre simplement pour ce rang, et pour les suivants, peut-être, je verrai que dans le brin arrière. Et donc là, je vais repartir de nouveau sur un rang de brides avec une autre échevette, donc d'une autre couleur. Je vais faire en sorte que tout ça, ça reste bien peps. Donc quand je fais des brides, je pique directement dans les deux brins. Hop, je vais récupérer mon fil. Je commence par faire une maille serrée, une maille en l'air, et là, j'ai ma première bride. Donc là, je cherche pas du tout à cacher mes fils. Et on repart, donc moi, sur 34 brides. Et donc là, pareil, pour la dernière bride, on pique dans les deux brins, un premier jeté, et pour le dernier, on abandonne notre fil jaune. Hop, on prend les ciseaux, on coupe. Une maille en l'air, on tourne. Et là, je vais repartir donc sur un rang de nouveau de mailles serrées en prenant à chaque fois seulement le brin arrière.
Maintenant, je vais laisser mon fil bleu en suspens et je vais déjà venir décorer donc avec du fil et une aiguille en ligne droite comme j'en ai envie selon ma créativité. Donc j'ai juste fait en plus là à la fin 3 rangs de mailles serrées et du coup mon devant il est là en fait. Voilà. Et donc une fois que j'aurai décoré comme j'en ai envie avec mes perles et mes breloques mon cache-pot, je viendrai vous montrer donc comment refermer, mais en fait on fera juste un rang de mailles coulées au niveau du pot pour venir resserrer, donc faire former une boucle et former donc notre cache-pot. Là pour ma part j'ai fini la décoration de mon pot, donc voilà je suis simplement venue mettre des perles, des breloques, coudre un peu de fil orange avec du fil et une aiguille ici comme ça, enfin voilà un peu en mode tapisserie. Et maintenant je vais venir unir pour fermer donc mon cache-pot comme ça sur le côté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais crocheter déjà sur la partie envers et non sur l'endroit. Et je vais juste faire un rang de mailles coulées pour venir unir. Là, derrière, je vais venir ramener les fils qui ne sont pas passés de l'autre côté avec le crochet, tout simplement. Et du coup, voilà pour le résultat final. N'hésitez encore une fois surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel en commentaire. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!